L'eau glisse sur la ligne d'horizon. L'eau s'intensifie vibratoirement dès que le ciel rejoint sa ligne. L'horizon n'est pas une ligne, mais la fracture sur une ligne de l'espace de l'eau du ciel et de l'eau de la terre. C'est pourquoi l'eau et l'horizon sont le même élément. L'horizon n'est que l'interprétation que nous avons de cette ligne qui fuit en avant et que nous n'atteignons jamais. C'est un mirage, car les eaux du ciel et la terre se reflètent mutuellement. Inversons la vision que nous avons de l'horizon et nous voyons sur la ligne que l'espace terrestre a aussi un miroir qui transforme sa réalité. Il n'y a pas de sens à ce que je dis, car le sens c'est l'idée que l'on se fait de l'orientation des choses et de leur réalité. Il n'y a pas de sens au miroir. Dans notre vision déformée de la réalité, le sens donne une direction. Par exemple, au niveau de notre vie, une direction avant, une direction arrière. Cette direction se perçoit par ce que nous appelons le présent. Mais le présent n'est que le regroupement des directions, la ligne d'horizon qui fracture et qui reflète le passé et le futur. L'évolution de l'être doit passer par l'absence de direction, donc l'absence de sens. Si je dis l'eau glisse sur la ligne d'horizon, c'est pour démontrer que l'horizon est l'eau et l'eau est l'horizon. Croyez-vous que l'eau existe? Croyez-vous que l'horizon existe? L'horizon est une ligne de fuite qui génère une illusion. Ici, de l'eau dans le ciel et du ciel dans l'eau. La ligne de fuite est la ligne entre l'eau qui est sous mes pieds et le ciel qui est au-dessus de ma tête. La physique a démontré que l'eau de la Terre passe par des états de condensation et de retombées sous forme de pluie. Y a-t-il un sens à la direction de l'eau? Le seul sens que je perçois est le fait que j'observe depuis la Terre ferme et que la ligne d'horizon trace la ligne où le miroir de l'observation peut s'inverser. Si je me place à l'envers du miroir, je dirais que le ciel garde pour lui l'eau, jusqu'à ce que l'eau retombe sur la partie inversée de mon observation. Le ciel devient l'espace d'attraction et la terre l'espace d'expansion de l'eau. Le sens de mon observation détermine où se porte mon regard. Le sens de la ligne d'horizon montre où l'eau est, où le ciel se reflète. Alors comment distinguer ma réalité et mon illusion, ce que je vois, ce qui se reflète? Le miroir peut montrer l'eau du ciel qui se reflète ou l'eau de la terre qui se reflète. Le sens est perturbé. C'est donc qu'il est inutile d'y accorder une attention particulière. Simplement, il faut savoir que le miroir peut être aussi bien d'un côté que de l'autre de la ligne d'observation. Le sens n'est là que pour perturber l'observation. Le sens n'est là que pour perturber l'être qui observe et qui cherche une direction, qu'elle vienne du passé ou qu'elle se propulse dans le futur. Plaçons un miroir en horizon entre le passé et le futur. Le présent sera la ligne de fuite qui introduit le miroir complexe. Le passé se reflète dans le futur peut s'inverser dans le miroir et le futur devient passé et vice-versa. Les deux reflets n'ont pas de position fixe dans le temps. Ils ont une position qui est définie suivant le sens et la direction qu'on leur donne. Nous notons quand même que la ligne de fuite, la ligne d'horizon reste stable dans l'opération. Elle est présente, quelle que soit la position du miroir. Il en est de même pour tout ce qui nous invite à donner un sens, une direction, la vie, la recherche, nos origines, l'amour,
le temps, l'espace, la dualité, la mort. La table d'émeraude dit tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. On peut donner un sens à cette phrase ou des sens, comme à travers l'infiniment grand et comme l'infiniment petit, par exemple. Prenons ces exemples. Nous mettons un sens petit, grand ou bas et je place mon observation sur la ligne d'horizon entre le grand et le petit, le haut et le bas. Qu'est-ce qui est grand et petit? Qu'est-ce qui est en haut ou en bas? Mon miroir peut facilement déformer la réalité de ce que je vois ou perçois et faire paraître le grand petit et le petit grand. Cette formulation est donc là pour démontrer que mettre un sens directionnel haut, bas, transformel, petit, grand, expérientiel, vie, mort, émotionnel, amour, haine, c'est affirmer une perception à partir de référencements que nous avons. Le bas et le haut, l'amour et la haine, le grand et le petit. C'est oublier la ligne d'horizon par réflexion du miroir. L'eau du ciel est aussi l'eau de la terre. La haine est aussi l'amour. La vie est aussi la mort. L'origine est aussi l'arrivée. Le passé est aussi le futur. Le plein est aussi le vide. Et le non plein est aussi le non vide. Le petit est aussi le grand. Cette formulation nous indique, tout comme ce que je vous démontre, qu'il faut absolument éviter de donner un sens, une direction à notre vie, aux choses que nous avons ou que nous faisons, à ce que nous voyons ou percevons. Diriger dans un ou plusieurs sens notre vie, c'est regarder dans leur miroir le reflet de la vie, et c'est de ce fait mettre une barrière à la réception de la vibration de la création qui se projette dans tous les points de l'univers en même temps, dans tous les espaces macroscopiques et microscopiques en même temps. Nous devons marcher sans chercher une direction ni un sens, simplement aller, simplement vibrer, pour ne plus se complaire dans un sens illusoire de la vibration de vie. Merci.